tous et bienvenue dans Parlons Intralogistique, le rendez-vous pour tous ceux qui s'intéressent à l'optimisation de leur flux logistique. Je suis Marie Ancelet et aujourd'hui nous allons nous pencher sur un secteur en pleine croissance, celui de l'agroalimentaire. Et pour comprendre les enjeux de ce secteur, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandre Andrieux. Bonjour Alexandre. Bonjour Marie. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce premier épisode de Parlons Intralogistique. Alors Alexandre, vous êtes un spécialiste du secteur agroalimentaire et expert des solutions d'automatisation chez Ungainrich. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre rôle et expertise? Merci Marie. Alors effectivement, je me présente, je suis Alexandre Andrieux, en charge du développement commercial de l'activité robot mobile au niveau national chez Ungainrich. Mon rôle chez Ungainrich est de promouvoir l'automatisation et d'accompagner nos clients sur toute la France sur des projets complexes de transformation. Alors, ça fait 20 ans maintenant que j'évolue dans le domaine de l'automatisation en France. J'ai commencé dans les robots de palettisation sur l'ensemble de la France dans le domaine agroalimentaire et maintenant depuis une quinzaine d'années sur l'automatisation des flux intralogistiques par AGV, par robot mobile, dans l'agroalimentaire, le domaine pharmaceutique également et le domaine cosmétique. Alors robot mobile, automatisation, ce sont des termes qui représentent l'avenir et même on peut déjà le dire, le présent de la logistique. C'est assez fascinant de voir comment cela transforme les flux de marchandises. Et d'ailleurs, chez Ungainrich, l'innovation fait vraiment partie de votre ADN et vous êtes un acteur incontournable déjà dans la fabrication de chariots de manutention. Et en plus, vous êtes reconnu pour votre expertise en automatisation. Euh, Pouvez-vous nous parler des différentes innovations que vous proposez pour accompagner vos clients du secteur agroalimentaire? Alors effectivement, dans le domaine agroalimentaire, ce que l'on constate, c'est que depuis 2010, il y a une forte démocratisation de l'utilisation des robots mobiles qui jusqu'à là étaient essentiellement utilisés dans les très grosses usines avec des fortes Mhm. cadences, ce qu'on retrouve aussi dans l'embouteillage. Et maintenant, les industriels les intègrent comme un véritable outil de production. L'industrie agroalimentaire est déjà bien équipée sur ses fins de ligne, avec de la palettisation automatisée, du filmage automatique, et maintenant une généralisation de l'utilisation des robots mobiles pour automatiser les flux intralogistiques. Donc, les flux intralogistiques, c'est tous les flux à l'intérieur d'une usine de production ou d'un entrepôt logistique. Elle permet de gérer efficacement tout, hein, depuis la réception des matières premières jusqu'à l'expédition des produits finis. Cela garantit une meilleure traçabilité, une qualité constante et une réduction des risques sanitaires. Et quels sont les défis logistiques auxquels font face les entreprises agroalimentaires aujourd'hui? Garantir une traçabilité parfaite, ils ont besoin de lignes de production polyvalentes qui puissent changer de format rapidement, gage de rapidité mais aussi de standardisation. En effet, en fonction du secteur et des contextes économiques, la consommation peut vite se retourner. Le stockage et la traçabilité doivent donc être totales pour réagir et encore plus sur des petits ordres de fabrication. Et en parlant des contextes économiques, en quoi l'automatisation a-t-elle changé la donne pendant la crise sanitaire mondiale que tout le monde a vécue? Et quel rôle joue-t-elle dans la résilience des chaînes? Les usines ont dû s'adapter et ordonnancer leur production en fonction des articles de conditionnement et des matières premières à leur disposition. Mais les usines digitalisées avec un MES, WMS, donc tout ce qui va être le pilotage de l'entrepôt, le pilotage des lignes de production, l'ensemble de cette digitalisation-là, mais aussi les usines automatisées ont mieux fait face et ont pu maintenir en partie leur production. Mais les grands gagnants, hein, sont ceux qui ont réussi à standardiser le matériel. Et concrètement, aujourd'hui, une entreprise dans l'agro qui souhaite être efficace constamment et anticiper les futures crises, quelles technologies spécifiques ou solutions Ungainrich propose-t-elle pour optimiser leur flux logistique? Alors, je dirais au-delà de la technologie, il s'agit plutôt d'une approche globale 360. Chez Young Rich, nous avons la chance d'avoir un portfolio très large, hein, que ça soit sur la gamme de robots mobiles, mais on propose également des solutions de transstockers, les solutions de convoyage, les racks et toute la couche informatique. Et tout cet accompagnement-là, que ça soit en phase avant-projet, mais également projet, les solutions de financement, aussi les solutions de SAV et de l'accompagnement pour upgrader les solutions, les faire évoluer, les faire vivre avec nos Ouais. clients, c'est tout ça, toute cette approche qui est vraiment importante. Dans l'industrie agroalimentaire, nos clients, on est souvent aussi confrontés à des gros industriels qui ont des usines implantées un peu partout en Europe ou dans le monde. Et je pense que ça, c'est également un atout que l'on a chez Ungainrich, c'est qu'on a des processus, une façon de travailler qui est standardisée,
mises en place par notre maison mère et ça garantit un accompagnement qui sera partout le même et des process, qui seront identiques qu'un client nous consulte, que ça soit en France, en Espagne ou à l'autre bout du monde et ça, c'est vraiment important. Donc c'est vraiment cette culture, cette approche, cet accompagnement global qui fait l'atout de Jungenrich face à l'industriel, agroalimentaire. Et quels sont les avantages de ces innovations? Comment ces innovations améliorent-elles la flexibilité, la traçabilité, productivité et puis surtout, la durabilité qui sont des enjeux clés pour les entreprises de l'agro? Alors les avantages sont nombreux, hein. On parle de productivité directe, les systèmes automatisés vont travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais des retours que nous avons également de direction d'usine, c'est des gains indirects. Par exemple, un opérateur sur ligne qui est concentré, sur la conduite de sa machine, de sa ligne de production, il n'a plus à se soucier de l'approvisionnement de ses matières premières ou de ses emballages ou de l'évacuation, de ses palettes de l'OF de l'ordre de fabrication précédent. Il sait que grâce à l'automatisation, toutes ces palettes vont être prises en charge et l'opérateur peut être plus concentré et passe plus de temps là où il y a de la valeur ajoutée, donc la conduite de sa ligne de production ou de sa machine. Donc on a des augmentations aussi des taux de rendement synthétique des lignes de production. On a également des gains, importants sur la sécurité et la traçabilité, très Très des important. avantages très, très important effectivement dans l'agroalimentaire, puisqu'à partir du moment où une palette est prise en charge, par un système automatisé, on va transporter sa fiche palette. Donc on va tout transporter, toute la nomenclature, les codes SSCC, la DUO et on le gardera en mémoire jusqu'à la fin des opérations, d'automatisme. Un point également qui est important dans l'agroalimentaire, c'est que l'automatisation va permettre de respecter les takt time. Souvent, quand le produit est palettisé sur une palette, le process n'est pas terminé, hein. J'en Ouais. veux pour exemple dans le domaine du yaourt, heu, le produit doit soit être étuvé ou soit refroidi. Donc on va l'amener dans des tunnels de froid ou alors dans des étuves avec un takt time qui doit être vraiment respecté pour garantir la maturité et la qualité du produit. Donc l'automatisation va permettre de s'engager sur sur ces takt time-là. D'autres exemples, hein, ça peut être dans la panification, ou la viennoiserie, qu'elle soit surgelée ou fraîche, où il y a des contraintes, hein, les palettes ne doivent pas trop rester longtemps en sortie des lignes de production, doivent aller directement dans les frigos. Heu ou alors sur des produits frais, pas trop longtemps non plus en sortie des lignes de production parce que le produit est encore chaud, Mmh. au risque de condenser. Donc tout ça, c'est des contraintes, qu'il y a dans l'agroalimentaire qu'on va intégrer, et l'automatisation va permettre d'apporter ces bénéfices. Autre atout également, que l'on voit dans l'agroalimentaire, souvent en sortie de la ligne de production, les palettes sont palettisées en automatique, mais pas filmées. Donc le fait d'être pris en charge par des robots, on va garantir la sécurité aussi des charges. On va pas brusquer les charges et les amener en toute autonomie et sécurité Mmh. sur le banderolage, les lignes de banderolage qui elles souvent sont mutualisées à un endroit et du coup ça permet de sécuriser ce transport de marchandises. Les avantages de l'automatisation sont nombreux, on l'a bien compris. Comment une entreprise dans le secteur de l'agro peut-elle passer le pas de l'automatisation et transformer ses opérations actuelles plus efficacement? Alors, je dirais, souvent quand on rencontre nos clients industriels de bon, tout le secteur, mais aussi c'est quand même dans l'agroalimentaire, heu, ils cherchent à automatiser ce qui est fait manuellement et ça, je pense que c'est vraiment une erreur. Ce qui est important pour eux, pour commencer, c'est de bien identifier leurs flux et toutes ces contraintes process qui vont avoir un impact sur les flux. Ça, c'est vraiment primordial. Une fois qu'ils ont ça, bien identifier tous les formats de palettes. Alors les industriels connaissent bien les formats sur les palettes de produits finis. Ce que l'on constate, c'est que c'est un peu moins vrai sur tout ce qui est articles de conditionnement, matières premières et les déchets. Souvent, quand on les questionne, on voit que ça c'est pas constant et on n'a pas toutes les informations nécessaires sur ces flux-là. Donc je dirais, bien identifier les flux, les formats des palettes,
Et après, nous, on va pouvoir apporter des préconisations, travailler conjointement pour apporter des solutions. Il faut y aller étape par étape, Mmh. être dans un schéma directeur, vision à 3 5 ans, avoir une vision globale d'où on veut emmener son site de production ou son entrepôt logistique, mais y aller étape par étape. Souvent sur une usine de production dans l'agroalimentaire, on va commencer par automatiser le flux des palettes de produits finis, parce que c'est bien cadencé par les lignes de production. C'est quelque chose qui est bien maîtrisé, assez simple. Et une fois que le client industriel a bien pris en main, ce process, que ça a été aussi, pris en charge par les opérateurs qui se sont appropriés le système, ça devient leur outil de production. Et après, on va le déployer sur toute la gestion des flux, les matières premières, les articles de conditionnement ou la gestion des déchets, qui sont des flux un peu plus complexes, qui demandent souvent de l'interfaçage, de l'interopérabilité, de l'interfaçage avec le MES ou WMS, plus de pilotage, plus de développement. Donc voilà un peu l'organisation et les conseils que l'on peut donner sur le déploiement de ce type de solution. Et une dernière question, Alexandre, si on se projette à long terme dans le futur des entrepôts, comment l'automatisation va-t-elle transformer la logistique agroalimentaire? Comment s'y préparer concrètement? Alors je pense que d'ici quelques années, l'intelligence artificielle permettra d'anticiper et de fiabiliser les prévisions de consommation et permettra la production personnalisée en grande série. La logistique devra être, plus agile, hein, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir des systèmes qui seront encore plus souples, plus agiles, plus évolutifs, mais également mieux connectés. Ils seront bien plus connectés. L'enjeu également pour moi, ça sera de traiter plus de volume, mais sur un même surface, un même terrain de jeu. Donc ça amène à avoir des solutions qui vont devoir aller stocker plus haute. Heu, Jusqu'à présent, on était plutôt sur des bâtiments standardisés à 12 mètres, donc les solutions de stockage, on était plutôt à 8 mètres. On commence à avoir des questionnements de nos clients pour réduire les largeurs d'allées dans les racks et aller à 12 ou 13 mètres. Donc ça va être l'enjeu. On va avoir des ateliers de production aussi plus compacts, donc avoir des robots mobiles qui vont être plus compacts, manœuvrer dans des environnements, encore plus réduits. Je reste convaincu que la solution n'est pas aussi, l'automatisation complète, l'automatisation à outrance, mais un mixte entre le manuel et l'automatique et en automatisant les tâches, sans valeur ajoutée ou avec des pénibilités et c'est tout le travail d'accompagnement qu'on doit faire également, nous, en tant qu'experts, avec nos clients sur l'orientation, et aussi également en fonction des capacités d'investissement, où mettre l'investissement et toute cette étape d'accompagnement et c'est la complexité, hein. Des fois, on rencontre des industriels, ils veulent tout automatiser, mais il y a des choses en fonction des formats de palette ou des colis qui vont être très complexes, très coûteuses et c'est ce qu'il faut identifier et c'est tout le travail qu'on fait au quotidien avec nos. Merci Alexandre Andrieux pour cet échange et pour avoir partagé toutes ces connaissances pour ces entreprises de l'agro et sur comment l'automatisation et une gain riche peuvent les accompagner dans l'optimisation de leur flux logistique avec une approche 360 que vous leur proposez. Merci Alexandre. Merci Marie. C'est tout pour aujourd'hui dans Parlons intralogistique. Rejoignez-nous la prochaine fois pour explorer d'autres innovations dans le secteur de l'intralogistique. Au revoir. Au revoir.